des parents. Gloire et pureté à Dieu, subhanallah. Tu vois un enfant, lorsqu'il est bébé, lorsqu'il arrive de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, vers la famille, il fait encore ses grimaces, il est mignon, il est, subhanallah, joli, et il remplit le foyer de ses parents par la beauté et par la joie. Et on remarque, au début, pendant presque les 3, les 2, les 3, les 4 ans, un grand amour, un amour presque infini entre l'enfant et ses parents. L'enfant ne peut pas se séparer de ses parents. Impossible. Et les parents aussi protègent l'enfant plus que leurs yeux. Subhanallah. Où se passe cet amour par la suite? Où va cet amour par la suite? L'enfant, un jour, il va grandir et subhanallah, on va assister à une guerre entre l'enfant et ses parents, entre les parents et l'enfant. La joie, l'amour va devenir des larmes, soit du côté des parents, de la mère et du père, soit du côté des enfants, et après on arrive souvent à une séparation. Subhanallah. Normalement, l'amour qu'on a vu, la joie qu'on a vue doit être éternelle entre les parents et leurs enfants. Pourquoi lorsque l'enfant arrive à l'adolescence, il y a des problèmes? Il y a toute cette guerre. Vous savez pourquoi? Il y a cette séparation. Vous savez pourquoi, mes frères et mes sœurs? C'est le shaitan qui est passé par là. Ça, c'est la marque du shaitan. Shaitan a juré. Shaitan veut détruire nos familles. Shaitan veut nous séparer. Séparer le père de son fils et la fille de sa mère. Mes frères et mes sœurs, au début de ce cours, je n'ai pas encore commencé. Est-ce qu'on va donner cette occasion à Shaitan, notre grand ennemi? On va lui donner l'occasion de nous diviser, de faire d'une famille des ennemis. Non, c'est pas. Alors qu'on est croyant, on croit en Dieu subhanahu wa ta'ala, normalement, on ne doit pas lui donner cette chance, mes frères et mes sœurs. On doit être plus fort que lui, grâce à notre foi en Dieu subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas le laisser jouir ou être heureux ou danser ou applaudir de joie. On doit le pousser à mourir de colère lorsqu'il va voir l'entente et l'amour jusqu'à la mort entre les enfants et leurs parents, tout simplement parce qu'on est croyants, mes frères et mes sœurs. Avant d'aller plus loin, je rappelle aux jeunes d'aujourd'hui, parce que aussi, c'est vrai, et attention, pendant toute la soirée, mes frères et mes sœurs, on ne doit pas généraliser. On ne doit pas mettre tous les jeunes dans le même sac. On ne doit pas mettre tous les parents dans le même sac. Il y a et il y a. Mais souvent, comme on n'entend que ce qui est mauvais et on ne parle pas assez de ce qui est bien, souvent on entend les jeunes qui posent problème, etc., etc. Je dis à ces jeunes qui posent problème, sachez mes frères et mes sœurs, les jeunes, qu'en islam, il n'y a pas, chez nous en islam, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'adolescence. Et pendant l'adolescence, le jeune peut faire ce qu'il veut. Le jeune est un roi. Le jeune est libre. Non, mes frères et mes sœurs, chez nous, on n'a pas ça. Chez nous, il n'y a pas adolescence, mais on a adoration et obéissance. Dieu dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Dieu dit « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Il dit aussi dans plusieurs versets « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » Obéissez à Dieu et obéissez aux messagers. عندنا في الإسلام, chez nous en islam, il y a quelque chose qui s'appelle les anges.
commence à écrire à partir de la puberté. La puberté vient avant l'adolescence. Depuis, mon frère ou ma sœur, ta puberté, tu deviens responsable auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu deviens libre, mais tu es responsable de ta liberté. C'est vrai, en islam, il y a la liberté. Fais ce que tu veux. Adore ou n'adore pas. Crois ou ne crois pas. L'islam, c'est la liberté. Mais seulement en islam, tu es responsable de ta liberté que Dieu t'a donnée. Et les anges commencent à écrire à partir de la puberté les bonnes et les mauvaises choses. Donc méfie-toi, mon frère ou ma sœur. Ne pense pas qu'il y a l'adolescence et fais ce que tu veux. Et après on verra. Qu'est-ce qu'on va voir? Je ne souhaite pas, mon frère ou ma sœur, pour toi, de voir de mauvaises choses dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. En islam, mes frères et mes sœurs, je rappelle à mes frères les jeunes et mes sœurs les jeunes, on a un rendez-vous à notre jeunesse. Et on ne doit pas rater ce rendez-vous. Vous savez le rendez-vous qu'on a? On a deux rendez-vous essentiels, très très importants, et que personne, qu'aucun shaitan ne vole nos rendez-vous. Un rendez-vous avec Dieu et un rendez-vous avec le messager de Dieu, salat et salam sur lui. Que notre âme instigatrice du mal, que notre mauvaise fréquentation, que le shaitan ne nous éloigne pas de ces deux rendez-vous. Sinon, on va regretter amèrement. Vous savez, le premier rendez-vous, il est dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 7 seront à l'ombre de Dieu. L'ombre de Dieu. Un rendez-vous avec l'ombre de qui? De Dieu. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Et il a cité dans la deuxième place. La deuxième place est occupée, vous savez par qui? Un jeune. Une jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu. C'est impossible, mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas croire qu'un jeune qui va grandir dans l'adoration de Dieu va faire pleurer son père ou va faire pleurer sa mère. C'est impossible. Jamais le père de ce jeune ou cette jeune, jamais la maman de ce jeune ou cette jeune ne va pleurer. Son père ou sa mère vont être heureux, vont remercier Dieu, vont pleurer pour remercier Dieu, subhanahu wa ta'ala, de ce jeune qu'ils ont, ou cette jeune qu'ils ont. Et le deuxième rendez-vous, c'est un rendez-vous avec le messager de Dieu, salat et salam sur lui, qui nous a donné tous et toutes rendez-vous. Vous savez où? À côté de son bassin Al-Kawthar. Vous voyez, on ne pense pas à ça, mais on a un rendez-vous. Son bassin Al-Kawthar, celui qui boit une gorgée de ce bassin Al-Kawthar, de l'eau kawtharite, ne connaîtra jamais la soif par la suite. C'est-à-dire qu'il va boire l'eau dans le paradis, les boissons, par plaisir et non pas par soif. Il nous a dit, je vais vous attendre auprès de mon bassin Al-Kawthar. Il dit, mais à un certain moment, des gens vont s'approcher de moi, qui font partie de ma communauté, et des anges vont venir, ils vont les éloigner de moi. Et je vais dire au Seigneur, c'est ma communauté, ma communauté. Et on va me répondre, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi, ou tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et je vais dire, éloignement, éloignement. Celui qui va trahir le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent c'est à cause de l'âme instigatrice du mal, à cause de shaitan, à cause du désir, etc. qui sont haram, et les plaisirs unanimement authentiques. Mon frère ou ma sœur, avant de commencer je dis, la vie ici-bas n'est qu'une heure, quoi qu'elle soit longue. Wallahi, à la fin, quand on sera sur le lit de la mort, c'est comme, et on se rappelle du passé, c'est une heure. La vie ici-bas n'est qu'une heure. Passe-la dans l'adoration de ton Seigneur. Il n'y a pas mieux que ça, frère ou sœur. Je commence maintenant avec les parents. Ça veut dire, bien sûr, avant de parler des problèmes et du conflit, je vais rappeler à nos frères et sœurs, les jeunes, ce qu'ils doivent en islam
vis-à-vis des parents, et je vais rappeler par la suite aux parents ce qu'ils doivent vis-à-vis de leurs enfants. Chez nous, il n'y a pas de problème normalement entre les parents et les enfants. C'est une seule famille où il doit y avoir l'amour. Pourquoi on arrive à un conflit? Subhanallah, on n'est pas des ennemis. Si on arrive à devenir des ennemis, c'est-à-dire on n'est plus croyants, on n'est plus musulmans. Est-ce que ça plaît au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, ça plaît au shaitan. Regardez, Dieu dit, je prends la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala, un beau verset qui fait trembler les cœurs et qui fait frissonner la peau d'un croyant ou d'une croyante. Et il parle longuement des parents, subhanallah. Dans ce verset, Dieu a placé les parents juste après Dieu. Il y a Dieu et juste après, il y a qui? Les parents. La ilaha illallah. Qui a donné ce haut niveau, cette haute place aux parents? C'est ton Créateur. Si tu crois à Allah Ta'ala wa Tabarak. Il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ton Seigneur t'ordonne de n'adorer que lui. Là, il a commencé par Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. De traiter avec excellence tes parents. Avec excellence. Subhanallah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. De traiter avec excellence tes parents. Il l'a dit 5 fois, dans 5 chapitres différents, il a dit de traiter tes parents avec excellence. Et non pas avec désobéissance, avec les larmes aux yeux, avec la violence, traiter tes parents avec violence. Non, 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 non. Le croyant ne fait pas ça. Wallahi, mes frères et mes sœurs, le croyant préfère que sa langue se coupe au lieu de dire un mauvais mot ou un mot déplacé à sa maman, à sa chère maman ou à son cher papa. C'est ça l'islam. Et heureusement, vive l'islam. L'islam est beau. Notre religion est belle, mais on n'est pas à la hauteur de notre religion à notre époque, malheureusement, mes frères et mes sœurs. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Et si l'un d'eux ou tous les deux atteignent auprès de toi, frère ou sœur, l'enfant, un âge avancé, ne leur dit pas fi. Et ne leur manque pas de respect. Ne parle pas avec eux. Ne leur parle pas avec brutalité. Ne sois pas brute dans ta parole à ta maman ou à ton papa. Subhanallah. Ne leur dis pas fi. Il n'y a pas plus court que fi. En arabe, c'est ouf. Ton père ou ta maman te dit quelque chose, tu tournes le dos, tu ouf. Ça veut dire vous exagérez. Je supporte plus, etc. Tu n'as pas le droit. Tu fais ça, fi. Ouf. Tu as commis un péché auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala que tu vas regretter toute ta vie. Et surtout le jour de la résurrection. Je ne le souhaite pas pour toi, mon frère ou ma sœur. Et ce n'est pas trop tard. Tu peux faire le repentir. Quand on finit ce cours d'aujourd'hui, s'il te plaît, pars chez ton père, embrasse-le là. Pars chez ta maman. Dis intérieurement, Shaitan m'a induit en erreur. Le maudit. Et embrasse ta maman. Profite, mon frère ou ma sœur. Embrasse ton père. Embrasse ta mère. Tant qu'ils sont là, un jour ils vont partir. Bientôt ils vont partir. Je souhaite longue vie pour eux. Mais bientôt ils vont partir. Profite du trésor. Les parents, on ne peut pas trouver des parents. On achète, comme je l'ai dit une fois, on ne peut pas acheter des parents à Carrefour ou à Auchan. Le jour où tu perds ton père, il est irremplaçable. Tu n'auras plus un père. Personne ne va te dire mon fils. Viens mon fils. Ou ma fille. Le jour où tu perds ta maman, c'est fini. Il n'y aura plus une autre mère à toi dans la vie entière. Donc s'il te plaît, profite de leur présence à côté de toi. Tu es chanceux. Il y a des enfants qui pleurent parce qu'ils n'ont pas des parents, parce qu'ils sont orphelins. Subhanallah. Et toi, tu as des parents et tu les négliges. Non, mon frère ou ma sœur, sur mon shaitan. Et pour quelque chose.
Bon, Seigneur, on a compris. Seigneur, tu nous as dit de traiter avec bienveillance ou avec excellence les parents, on a compris. Quand ils atteignent l'un ou les deux un âge avancé, on ne doit pas leur dire fille. Si on ne doit pas dire fille, ça veut dire que tu ne dois pas crier sur eux. Malheur à celui qui crie sur son père ou sur sa mère. Vous savez, Dieu les a placés juste après lui. Ça veut dire quoi ça? Quand tu parles à tes parents, c'est comme si tu parles à Dieu. Le jour de la résurrection, tu vas crier sur Dieu? Le jour de la résurrection, tu vas manquer de respect à Dieu? Wallahi, tu vas trembler avant de parler avec Dieu. Subhanallah. Il y a le paradis à l'enfer. Nous tous, on va trembler devant Dieu. Et si tu parles sans réfléchir, non mon frère ou ma soeur, tu dois chercher le meilleur mot pour parler avec ton père ou ta maman. Parce que c'est presque, tu parles à Dieu. C'est juste après Dieu. Et ce mot, c'est une adoration. Ce mot, tu en seras récompensé auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et félicitations, félicitations. Si tu parles comme ça avec tes parents, franchement, tu es un bon croyant, une bonne croyante. Seigneur, on a compris. On peut passer à autre chose. On passe maintenant à parler d'Abraham, de Noé, de Pharaon, d'autres choses. Seigneur, non, 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 non. Dieu va continuer à parler des parents. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, mais adresse-leur des paroles douces et affectueuses. On a compris notre Seigneur. On a compris. C'est pas fini. Dieu ne va pas arrêter. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, et par effet de miséricorde, fais preuve à leur égard d'humilité. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas difficile vis-à-vis de tes parents. Sois humble, sois modeste, sois miséricordieux. C'est Dieu qui te donne ses ordres. Si tu crois à Dieu, subhanahu wa ta'ala, on a compris notre Seigneur. Pardonne-nous pour le passé, on a compris. C'est pas fini, Dieu va continuer à parler des parents. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, et adresse à Dieu cette prière, c'est-à-dire en leur faveur, Seigneur, sois miséricordieux envers eux, envers mon père, envers ma mère, comme ils l'ont été envers moi, quand ils m'ont élevé et éduqué tout petit. Quand j'étais tout petit, ils étaient très très miséricordieux avec moi. Ils m'ont élevé, ils m'ont éduqué. Sois miséricordieux exactement comme ils l'ont été avec moi. Subhanallah, subhanallah. Félicitations mes frères et mes sœurs, à ce frère, à cette sœur qui après chaque prière, lorsqu'il dit salam alaykoum, ou même dans son soujoud, il se rappelle de sa maman, il se rappelle de son papa, et il dit Seigneur, sois miséricordieux à leur égard, comme ils l'ont été avec moi quand j'étais petit, quand ils m'ont élevé petit. Masha'Allah. Et félicitations, ça veut dire j'oublie jamais. Non, c'est pas possible. Je peux pas oublier mon père, je peux pas oublier ma mère, même s'il y a 40 ans qu'ils sont morts. C'est là où ils vont compter sur moi. Ils doivent savoir qu'ils ont laissé un fils vertueux. Ils doivent savoir dans leur tombe qu'ils ont laissé une fille vertueuse. Jamais on oublie ceux qui nous ont donné, grâce à Dieu, après Dieu, la vie. Ceux qui nous ont donné l'amour. Ceux qui nous ont donné la miséricorde. La ilaha illallah. Mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les plus grands péchés en islam, parmi les péchés majeurs, l'associationnisme, c'est d'associer à Dieu une autre divinité. Et quoi par la suite? Juste après ça, il a fait comme Dieu. Et l'ingratitude vis-à-vis des parents. Et la désobéissance vis-à-vis des parents, unanimement authentique. Parmi les plus grands péchés, c'est quoi? C'est d'associer à Dieu une autre divinité, c'est le shirk. C'est grave, l'islam est venu pour dire la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu. Et juste après, c'est quoi? La désobéissance aux parents. Donc mon frère ou ma sœur, qui fait pleurer ses parents, mon frère ou ma sœur, qui crie vis-à-vis de ses parents,
devant ses parents. Mon frère ou ma sœur qui claque la porte avec force. Les murs tremblent avant de sortir. S'il te plaît, crois-moi pendant cette soirée, Wallahi, tu t'es laissé faire par Shaitan. Shaitan t'a beaucoup dominé. Libère-toi de cet ennemi et reviens vers tes parents. Embrasse leurs mains, embrasse leur tête, demande pardon tant qu'ils sont en vie, parce que ça va être trop tard s'ils meurent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu le jour de la résurrection ne regardera pas l'ingrat vis-à-vis de ses parents et il n'entrera pas au paradis. Subhanallah, même un regard de Dieu, il ne le regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il était ingrat. Subhanallah. Avec sa mère ou avec son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, n'entrera pas au paradis un coupeur. C'est quoi un coupeur? C'est celui qui coupe le lien parental. Celui qui coupe avec sa maman, celui qui coupe avec son papa, n'entrera pas au paradis. Tu peux prier, et je ne le souhaite pas pour toi, que tu coupes, que Dieu te guide, mon frère ou ma sœur, si tu es dans son cas. Je demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de descendre sur toi sa miséricorde pour que tu reviennes vers tes parents, s'il te plaît. Utilise ce live pour rectifier l'erreur et pour toujours. Ce sont tes parents, ce ne sont pas tes ennemis. Quoi qu'ils fassent, ce sont tes parents. Donc, n'entrera pas au paradis unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, celui qui coupe. Qui coupe quoi? Le lien parental, le lien avec ses parents. Il dit, ça y est, il laisse sa maman pleurer. Il laisse son papa pleurer du sang, subhanallah, parce qu'il coupe avec ses parents. Non, mon frère ou ma soeur, s'il te plaît, ne fais pas ça. Un autre hadith, il dit, la satisfaction de Dieu se trouve dans la satisfaction des parents et la colère de Dieu se trouve dans la colère des parents. Rapporté par l'imam Tirmidhi. Si tu vois que tes parents sont satisfaits de toi, frère ou sœur, sache que Dieu est satisfait de toi. Félicitations à toi. Si tu vois que tes parents sont en colère contre toi, s'il te plaît, arrête et fais-le repentir. La vie n'est qu'une heure. Un jour, tu vas partir. Fais-le repentir avant de partir vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Regardez, je vous donne ce que Dieu nous a dit dans un verset coranique, et Dieu nous a donné cette histoire pour qu'on tire la leçon d'elle. Je ne sais pas si vous connaissez Al-Khadir. Al-Khadir, ça vient de la verdure, c'est le verdoyant. C'est un parmi les nobles serviteurs de Dieu subhanahu wa ta'ala, auxquels Dieu a donné science, ou sagesse et miséricorde. Parce que si on a la science, si on n'a pas la miséricorde, cela ne sert à rien. Il faut avoir les deux, la miséricorde et la science. Et Dieu lui a donné les deux, la sagesse, ça veut dire la science, et la miséricorde. Il est entré avec Moïse. Moïse l'a accompagné afin d'apprendre chez cet homme-là, chez le verdoyant. Alors que Moïse était un grand messager, il n'avait même pas besoin d'apprendre chez le verdoyant. Et, subhanallah, regardez l'amour de la science. Même s'il est le messager, même s'il apprend auprès de Dieu, il ne doit pas apprendre auprès d'une créature comme lui. Il est le grand messager. Lorsque Dieu lui a dit, il y a quelqu'un qui est plus sachant que toi, plus savant que toi, il est parti pour le rencontrer pour apprendre. Et subhanallah, ils sont entrés dans une ville. Lorsqu'ils sont entrés dans une ville, comme étrangers, les deux, Al-Khadir, le verdoyant, a repéré un enfant, qui jouait avec les autres. Il est parti tout droit vers l'enfant, il l'a tué. Il ne l'a tué pas de lui-même, sur ordre de Dieu. Bien sûr, après, Moïse va s'énerver, etc. Et il va lui expliquer par la suite que c'est Dieu qui lui a demandé de tuer cet enfant. Un enfant innocent.
Oui, un enfant innocent. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, lorsqu'il va grandir, il va devenir adulte, il va faire beaucoup de tort à ses deux parents, alors que ses deux parents sont des croyants. La ilaha illallah. Donc Dieu a préservé deux parents croyants, il a donné la mort à un enfant à bas âge, lorsqu'il était encore enfant. Il l'a puni. Normalement, Dieu punit lorsqu'on commet le péché. Là, l'enfant n'a pas commis. Mais d'après la science de Dieu, il va commettre. Il lui a donné la mort. Est-ce que Dieu va donner la mort à tous les enfants? Non. C'était seulement un exemple. Ça veut dire, attention. Attention, attention. Regardez ce que j'ai fait avec cet enfant. Je lui ai donné la mort avant. Pourquoi? Pour préserver les parents croyants. Mon frère ou ma sœur, si tu as des parents, et surtout croyants, adorateurs, méfie-toi, mon frère ou ma sœur. Méfie-toi. Méfie-toi. Dieu nous donne un autre exemple qui est aussi beau que celui qui est passé. Regardez ce fils. Qu'est-ce qu'il va dire dans ce verset coranique? قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ô cher père, fais ce qu'on t'ordonne. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi ceux qui supportent avec patience. Vous savez qui est l'auteur de cette belle citation? C'est notre cher prophète Ismaël. Salat islam sur lui. Il parle avec qui? Il parle avec notre père, Abraham. Salat islam sur lui. Ô cher père, fais ce qu'on t'ordonne. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi ceux qui supportent avec patience. Pourquoi il dit ça? Son père lui dit, mon Seigneur Allah m'a demandé de t'égorger. Ah, si c'était un jeune d'aujourd'hui et un père d'aujourd'hui, malheur à lui, au père. L'enfant, le minimum, il va prendre la fuite, sans jamais revenir. Sinon, il peut appeler la police. Venez, il y a un fou dans la maison, il veut me tuer. Ou sinon, il va prendre l'épée, le couteau, et il va tuer son père. Comme ce qu'on va voir par la suite, mes frères et mes sœurs. Donc là, le père lui dit, je vais t'égorger. Je vais t'égorger, mon fils. C'est Dieu qui me l'a demandé. Et moi, wallahi, je me demande, je m'étonne devant notre père Abraham, salat et salam sur lui. Pourquoi tu lui dis? Et s'il prend la fuite? Non, il va lui dire quand même. Il sait, c'est sa propre éducation. C'est l'éducation. Ismaël n'est que l'éducation d'Abraham. Il sait ce qu'il a éduqué. Salat et salam sur lui. Normalement, il devait attendre qu'il dort et il le tue. C'est Dieu qui lui a demandé. Non. Il va lui poser la question. Et subhanallah, lorsqu'il lui pose la question, on voit la grandeur de ce Ismaël. Vous savez, mes frères et mes sœurs, Dieu a fait d'Ismaël un modèle pour nous tous, pour tous les croyants, dans l'obéissance aux parents. Et il nous rappelle chaque fête, la grande fête qu'on a, la fête du sacrifice. L'imam, lorsqu'il parle dans son discours, il parle de cette histoire. Dans la plus grande fête qu'on a. Cette fête, ça correspond à quoi? Cette fête, c'est la commémoration d'un jour où Ismaël était à 100% obéissant à son père qui lui demande de le tuer. Tiens, égorge-moi, mon père. Toi, mon frère ou ma sœur, qu'est-ce que ton père t'a dit pour lui désobéir? C'est-à-dire là, Dieu te dit, même si ton père demande de te tuer, jamais il va le faire. Ton père te sauve. Ta maman te sauve. Et t'aime. Un amour infini. Jamais il va te demander de te tuer. Mais Dieu dit, supposons que ton père ou ta maman va vouloir te tuer, dis oui, fais comme Ismaël, salat et salam sur lui. Oh, mes frères et mes sœurs, combien on est très très loin d'Ismaël, des années-lumière. C'est pas 1 kilomètre ou 100 000 kilomètres, des années-lumière, on est loin. Et surtout à notre époque. À notre époque, la hawla wa la quwwata illa billah.
La hawla wa la quwwata illa billah. Je vous donne un autre exemple, comme ça, parce que mes frères et mes sœurs, souvent on ne connaît pas notre belle religion. On est loin, on a entendu l'adolescence, fais ce que tu veux, etc. Et on a oublié Dieu, on a tout oublié. Je vous donne un autre récit. Cette fois-ci, c'est notre cher prophète qui nous aime beaucoup. Il nous a dit, je vous attends à côté du bassin d'Al-Kawthar. Il veut nous accompagner au paradis. Méfiez-vous, ne ratez pas le rendez-vous avec moi. Il dit, 3 hommes parmi ceux qui vous ont précédés ont été bloqués dans une grotte, dans une caverne. Il y avait la pluie, il n'y avait rien pour se cacher. Les 3 hommes sont entrés dans une grotte. Subhanallah. Lorsqu'ils sont entrés dans la grotte, Dieu a fait tomber une grande pierre devant la porte de la grotte, et la pierre, même 10 personnes ne peuvent pas la pousser. Ça y est, ils sont enfermés à mort. Ils ne peuvent pas sortir. Il n'y avait pas le portable, il n'y avait rien. C'est pas 4000 ans avant aujourd'hui. Et ils n'ont rien à manger. Et bientôt, ils vont quoi? Ils vont mourir. S'ils restent là, c'est la mort. Hein. On ne va même pas savoir qu'ils sont là. Personne ne va venir les chercher. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Heureusement, ils étaient vertueux. Heureusement, c'était des croyants vertueux, que Dieu nous donne la foi, que Dieu nous donne la vertu, qu'on soit comme ces gens-là. Oh, mes femmes d'aujourd'hui. Ils ont dit, vous savez, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver. On est mort. Il n'y a qu'une seule chose qui va nous sauver. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, chacun s'adresse à Dieu avec la meilleure œuvre qu'il a pu accomplir dans le passé. Il demande à Allah d'ouvrir la porte, d'enlever cette pierre qui nous bloque. Bon, chacun va dire la meilleure œuvre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement un. Je vous invite à chercher cette belle histoire et de la lire. Un homme a dit, Seigneur, tu sais que je travaille loin de la maison, je prends les vaches toute la journée, loin de la maison, et je reviens le soir avec mes vaches, et je prends le lait de mes vaches, et je donne à mes parents les premiers, avant ma chère femme, avant ma femme et avant les enfants. Un jour, j'étais retenu et je n'ai pas pu revenir à l'heure. Et quand je suis revenu tardivement, j'ai pris le lait, je me suis approché de la chambre de mes parents et j'ai trouvé qu'ils sont en train de dormir. Ils ont beaucoup attendu. Ils ont dormi sans prendre le dîner. Le dîner, c'était le lait. Je suis resté debout toute la nuit, devant la porte, avec le lait dans la main, et mes enfants à mes pieds sont en train de pleurer de faim, jusqu'à l'Fajr. Le Fajr, parce que ses parents vont se réveiller, et il va leur donner le lait, et après la consommation des parents, là, il va donner à ses enfants, à sa femme et à lui. Il dit, Seigneur, si ce que j'ai fait, c'était pour toi, sincèrement, ouvre-nous la porte. Et la porte s'est ouverte d'une distance comme ça, subhanallah. Mais ils ne peuvent pas sortir. Chacun va dire la meilleure œuvre, et la porte s'ouvre encore comme ça, et à la fin, comme ça, ils ont pu sortir. Ça veut dire Dieu aime des enfants qui se comportent comme ça. Mes frères et mes sœurs, qui se comportent aujourd'hui comme ça, ses parents? Il va passer la nuit devant la porte, en tenant le lait dans la main, en regrettant pourquoi il est venu en retard. Et les enfants pleurent. Il attend les parents jusqu'au matin. La ilaha illallah. Ça, c'est les exemples de l'obéissance aux parents, l'amour des parents. Et regardez comment ou combien on est très très loin. On demande à Allah de nous guider. Mon frère ou ma sœur, est-ce que tu penses à ta maman? Tu connais ta maman. Tu sais qu'elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Tu peux faire ça? 9 mois. Subhanallah. 9 mois, mes frères et mes sœurs. Elle t'a. Merci à elle. Que Dieu la récompense par le paradis. Que Dieu récompense toutes les femmes par le paradis. Rien qu'à la grossesse et l'accouchement.
Elle t'a porté, mon frère ou ma sœur, subhanallah, au sein d'elle. Tu t'es nourri, logé, gratuitement. Gratuitement. Subhanallah, 9 mois. Et même le jour, c'est pas possible, moi, je dis chapeau aux femmes, hein. Chapeau aux femmes, mais c'est pas possible. Moi je dis toujours, si l'homme tombe enceinte, si l'homme tombait enceinte, il tombe une seule fois, il va dire jamais je recommence. Jamais. La femme, subhanallah, nos mamans, combien ils ont fait de grossesses et combien ils nous ont fait de frères et des sœurs avec lesquels on partage amour et compagnie, etc. Merci à nos parents, merci à notre mère. Subhanallah, tu sais, une maman, et après il y a comment dire, ça va devenir lourd à un certain moment. Lourd. Mais imagine, c'est toi qui as ça. Nous-mêmes, une épine. On n'arrive pas à dormir si on n'enlève pas l'épine. Mais tu ne peux pas enlever la grossesse. Tu ne peux pas arrêter la grossesse. C'est pas possible. Une fois que tu commences ce projet, c'est fini. 9 mois. Elle est fatiguée. Elle ne peut pas, il n'en peut plus. Mais il n'y a pas autre chose à faire. C'est supporter. Tu dois attendre 9 mois, mon Dieu. J'ai passé 4 mois. Il reste encore 5. Comment je vais faire? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Comment il va faire? C'est lourd. Mais imagine, frère ou sœur, je te donne une pastèque. 3 kg. Pas dans le ventre, seulement dans tes mains. Porte-la 4 km. 4 km, tu peux pas. Tu vas te reposer plusieurs fois. Tu vas la déposer plusieurs fois. Elle n'avait pas droit au repos. 9 mois. Et subhanallah, le jour où il y a l'accouchement, on va dire, c'est fini, c'est là où il y a la grande souffrance. Certaines femmes, subhanallah, c'est la souffrance de la souffrance. Que Dieu leur accorde le paradis. Grâce à ça. Et quand tu es né, mon frère ou ma sœur, tu lui as dit, maman, je vais te priver du sommeil. Wallahi, tu dors pas. Normalement, elle est fatiguée. Le papa est fatigué du travail. Tu pleures. Normalement, on te jette dehors. Pourquoi tu déranges les gens? Mais subhanallah, ta maman te prend dans les bras. Ton papa prépare le biberon. Ton papa te prend. En attendant ils vont te changer les couches, etc. Ils vont t'embrasser jusqu'à ce que tu dors. La ilaha illallah. T'as oublié tout ça? T'as oublié tout ça? Qui te fait ça, mon frère ou ma sœur, dans toute ta vie? Qui va te faire ça? Personne. Wallahi, personne. Qu'est-ce que tu peux faire pour le rendre cela? Rien. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Dieu dit dans un verset coranique, Hal jaza'u l'ihsani illa l'ihsan. La bienfaisance a-t-elle une récompense autre que la bienfaisance? Dieu se pose la question, la bienfaisance a-t-elle une récompense à part la bienfaisance? Subhanallah. Ils ont bien fait vis-à-vis de toi. Ils t'ont aimé, ils t'ont donné l'amour, la miséricorde, ils t'ont donné leur jeunesse. Ils t'ont tout donné. Ils t'aimaient à la folie. Et quand tu as grandi, oses-tu, frère ou sœur? La ilaha illallah. Non, mon frère ou ma sœur, s'il te plaît, je te dis, aujourd'hui tu pars tu pars embrasser tes parents. Inch'Allah, et laisser pleurer toute la nuit, toute la soirée, Shaitan qui va regretter pourquoi tu as assisté à ce live. Maintenant, mon frère ou ma sœur, imagine ta maman le jour où elle va mourir. Ça va être l'électrochoc. Tu t'attendais même pas. Tu t'attendais même pas. Ou ton papa qui va mourir. Et tu t'attendais même pas. Et tu t'es réveillé une fois que c'est trop tard. Et tu vas voir un trou. Et tu vas voir la personne la plus chère qui t'a aimé sincèrement à 100%. Tu étais son fils, tu étais sa fille. On va la mettre une fois pour toutes dans la terre. Et on va mettre au-dessus d'elle
la terre, elle ne va plus sortir de ce trou-là. Même si tu as un cœur en pierre, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, mon frère ou ma soeur. Et peut-être tu reproches à ta maman ou à ton papa des choses, mais ce qu'ils t'ont fait dépasse toute autre chose. Ce qu'ils t'ont fait dans le bien dépasse toute chose, peut-être, qui, inconsciemment, involontairement, une mauvaise interprétation, peut-être ils t'ont fait une chose et tu deviens quelqu'un qui a la haine contre tes parents. Arrête, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Regarde ce qu'ils t'ont fait combien, mon frère ou ma soeur. Tu peux pas leur rembourser tout ça. Quand tu vas la voir, mon frère ou ma soeur, dans la tombe, wallahi, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Mais ça sert à rien de pleurer à ce moment-là. Si tu l'as fait pleurer pendant toute sa vie, cette pauvre maman ou ce pauvre papa, pense à tout cela pendant la vie, mon frère ou ma soeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que une fois le fils d'Adam meurt, ses bonnes actions s'arrêtent, à part dans 3 cas. Une aumône perpétuelle, il a participé à construire une mosquée, une école, je ne sais pas, une aumône perpétuelle, une science utile, ou un enfant qui lui fait vertueux. Il a dit, pas n'importe quel enfant, il n'a pas dit n'importe quel enfant, non, il a dit, le professeur a dit, un enfant vertueux qui lui fera des invocations, rapportées par l'imam Muslim, subhanallah. Donc l'enfant vertueux, comme Dieu l'a dit tout à l'heure, Rabbi, irhamhuma, kama rabbayani saghira, il va dire le verset coranique, Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, comme ils m'ont élevé petit. Maintenant, tu vas me dire, tout ça c'est beau, mais si les parents sont désobéissants, si les parents sont pécheurs, si les parents me demandent de faire le haram, etc., si les parents ne sont même pas musulmans, qu'est-ce que je fais avec eux? Moi, je dis rien, mon frère ou ma soeur. Je laisse Dieu te dire, je laisse ton Créateur te répondre à cette question. Tu sais, qu'est-ce que Dieu dit dans un verset coranique? Il te dit, si tes parents te demandent de faire du haram, la désobéissance, etc., فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur obéis pas. La seule fois où il a dit, ne leur obéis pas. À qui? À mes parents. Pourquoi? Parce qu'ils me demandent de faire le haram. Ne leur obéis pas. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je les insulte parce qu'ils me demandent de faire le haram. Je crie sur eux. Osent-ils me demander de faire le haram? Qu'est-ce que je fais? Je les quitte une fois pour toutes. Regardez ce qu'il va nous dire. Pour des parents désobéissants, ou même non musulmans. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, et accompagne-les dans cette vie ici-bas avec bienveillance ou avec excellence. J'accompagne qui avec excellence? Tes 2 parents désobéissants, tes 2 parents, l'un d'eux pécheurs ou non musulmans. Quand ils te demandent de faire le haram, ne fais pas, n'obéis pas à tes parents pour me désobéir, moi Dieu. Mais par contre, accompagne-les avec excellence dans cette vie ici-bas. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas plus clair que ça. Ça veut dire, lorsqu'ils te demandent le haram, excuse-toi, trouve la bonne excuse auprès de ton père et ta mère. Tu ne vas pas répondre avec brutalité, on ne parle pas. Il a dit, ne parlez pas avec brutalité avec les parents. Il te demande le haram, oui. Trouve l'excuse. Meilleur, ne fais pas du mal à tes parents, mais ne fais pas le haram qu'ils te demandent. C'est à toi de trouver l'excuse meilleure, douce, etc. Embrasse la tête, mais ne fais pas ce que la bouche te demande, parce que Dieu t'a demandé autre chose. C'est comme ça que tu dois vivre avec tes parents. Tu dois les aimer. Tu dois les accompagner jusqu'à leur mort, par le bien. C'est ça, être croyant. Vous voyez, il n'y a pas chez nous l'adolescence et l'insouciance, etc. Non, on est des croyants, subhanallah. On croit à une autre vie après celle-ci. Mes frères et mes sœurs, wallahi, en principe, on doit
on doit faire de nos foyers des paradis. On doit faire de nos foyers des paradis. Sachez que celui qui n'entre pas dans le paradis, dans ce bas monde, c'est-à-dire il n'arrive pas à transformer son foyer familial en paradis, on craint pour lui. C'est un signe. Il n'entrera pas au paradis, dans l'au-delà, sauf si Dieu décide autrement. Et on demande à Allah de décider autrement pour nos frères et nos sœurs. C'est quoi un paradis dans cette vie ici-bas? C'est pas la richesse, c'est pas beaucoup de moyens. Le prophète n'avait pas des moyens, mais il était dans le paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Il dormait même sur le sol, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne mangeait pas pendant 3 jours, mais il avait la joie, il avait le bonheur, il y avait l'amour. Ça, donc, remplissons nos frères et nos sœurs, nos foyers par l'amour, par la miséricorde. Tu sais, un foyer où il y a l'amour, tout le monde aime tout le monde, subhanallah. Shaitan ne trouve rien. Tout le monde aime tout le monde. L'amour, mais véritable. L'amour sincère, ça c'est le paradis. Ça c'est le paradis, qu'est-ce que tu veux? Il y a le bonheur, tu rentres chez toi, il y a l'amour. Entre les parents, entre les enfants, entre les parents et les enfants et les parents, il n'y a que de l'amour et la miséricorde. Qui peut nous donner ça? C'est nous-mêmes. Qui peut nous priver? C'est nous-mêmes. Si on décide d'être privé, notre foyer va être infernal. Ni amour, rien. Il n'y a que la haine, la colère, les cris, la violence, etc., etc. Un enfer qui annonce un autre enfer. Que Dieu nous préserve, mes frères et mes sœurs. Donc la relation entre enfants et parents, c'est l'amour, la miséricorde et l'obéissance. Enfant vis-à-vis des parents, c'est quoi? Amour, miséricorde, obéissance. Et la relation entre parents et enfants, c'est quoi? Amour, miséricorde, éducation. Parce que les enfants ont besoin d'être éduqués. Et qui va les éduquer? Qui va partager son expérience avec eux? C'est les parents, le père et la mère. Donc,